Fait que 18 à 26. Parfait, ça marche. De 18 à 26 Juste le saumon. Puis là, on avait nos plats à la carte cette semaine, puis il y en avait un qui était à 17 puis on l'a monté à 22. Puis cette même journée-là, j'étais allé chez McDonald's, puis je m'étais acheté un trio Big Mac qui m'a coûté 16,99. Tu sais, c'est... Depuis le début de la pandémie, tout s'est mis à vraiment monter puis s'accélérer assez rapidement. Depuis 2 ans, c'est vraiment incroyable. Des produits qu'on pouvait payer autour de 30 avant, maintenant, c'est rendu au-delà de 40. Donc là, c'est quand même un 10 le kilo qui est non négligeable. L'exemple le plus frappant, c'est le bidon d'huile qu'on payait autour de 20 il y a 2 ans. Puis là, c'est plutôt autour de 55 des fois jusqu'à 60 pour un produit vraiment de base qu'on utilise tous les jours. C'est vraiment majeur de dire de 20 à 60 puis de l'huile, je pense que vous en utilisez pas mal. Ouais. Qu'est-ce que ça fait concrètement, par exemple? Ça, c'est des choses qu'on ne calculait pas nécessairement avant. De l'huile, un gros bidon de 16 litres à 20 en mettant un petit peu d'huile dans une poêle, on s'en rend pas compte, ou en remplissant une friteuse, c'est pas nécessairement ça qui faisait mal, mais là, il faut en être conscient. Donc, il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là pour pas que le client rentre puis dire ils ont profité de la COVID pour essayer de gonfler les prix, là. C'est que les clients, pour la plupart, c'est pas méchant, mais se disent bon, mais ça doit être parce que vous avez été fermé, vous essayez de vous rattraper sur les coûts. En fait, la mise à jour des prix n'a rien à voir avec la fermeture. On ne peut pas récupérer ce qu'on a perdu. Ça, là, on se le dit, là. On ne peut pas récupérer ce qu'on a perdu. Maintenant, on retourne dans la réalité, mais les prix sont plus les mêmes d'il y a 2 ans. Puis on n'a pas le choix, à un moment donné, de jouer avec ça pour essayer d'apporter le meilleur rapport qualité-de-prix. Mais en même temps, on n'a pas le choix de le répercuter. À quel point tu penses que le client est prêt à payer? Oui. Ça, c'est toujours une réflexion qu'on a dans le fond de la tête. Puis, je pense que le client est prêt à payer plus que ce qu'on pense. Il y a des line-up incroyables dans plusieurs fast-foods de la région. Puis souvent, une facture pour une personne, un trio, on va toujours être autour de 15-16 $. Puis des fois, dans un bistrot, on a peur de monter au-dessus du 25 $ pour un plat quand il y a énormément de travail, puis il y a des cuisiniers spécialisés, puis des serveurs spécialisés qui vont venir porter l'assiette. Les restaurants de type plus familial, où avant on pouvait manger à bas prix, se sont rapprochés des restaurants un peu plus poussés, des cuisines un petit peu poussées. Donc moi, je pense qu'il y aura plus d'impact où les gens vont se dire, moi en famille, je vais y aller moins souvent parce que ça commence à me coûter cher de manger mon poulet avec des frites. Ça va faire que l'ensemble de l'industrie bouge. Ça ne pourra pas être juste quelques joueurs qui montent leur prix, mais en même temps, ceux qui ne montent pas leur prix pourront juste plus être viables à long terme. Moi, je pense que le client est prêt à payer et il doit comprendre pourquoi il paye. Je pense que quand c'est bien fait puis quand c'est bien expliqué, les gens vont être au rendez-vous.